J'ai donc créé un compte qui s'appelle Twitch TV. Vous avez vu que je ne pouvais pas publier, je n'ai pas pu publier ma publication tant que je n'étais pas en fait en profil complété. Donc pour compléter mon profil, j'ai dû mettre un avatar, j'ai dû mettre une bannière et j'ai dû mettre aussi une description dans mon profil qui correspond à ça en fait. Okay. Une fois que j'ai pu du coup me compléter mon profil, j'ai pu publier. J'ai publié ceci avec cette image. On voit que c'était il y a 5 minutes, c'est parfait. En dessous, j'ai donc une recommandation de profil. Okay, il y a des profils que je peux aller voir et que je peux ensuite suivre. On voit que certains profils, ils ont ici une petite icône de certifié en fait. Hein. Donc ça, c'est des profils qui ont été complétés et qui ont donc été vérifiés, si vous voulez. Donc, j'ai fait ce petit truc-là en plus. Bon, pratiquement tous mes profils sont vérifiés hein, finalement. Ouais, je les ai pratiquement tous faits, mais bon, pas de souci. Ici, donc du coup, je peux chercher une publication. Hein. Si je mets ici de l'or, ça me sort que cette publication dans laquelle j'ai de l'or. Voilà, donc là, c'est un Fuzzy Search pour ceux qui connaissent. Je peux donc créer ma publication, mais comme je voulais vous montrer, si je vais sur une personne, eh bien, je ne peux pas me souscrire à cette personne tant que je n'ai pas acheté une carte de paiement. Donc ça, c'est la grosse fonctionnalité. C'est vraiment le business model de OnlyFans. Si vous regardez ici, je vais sur ce profil-là, dans le site officiel, je ne peux pas souscrire. J'ai vraiment une pop-up qui me dit ok, tu dois souscrire. En tout cas, tu dois acheter ta carte de paiement. Donc, si je mets une carte de paiement ici, donc ça c'est sur le site officiel, on me propose donc de remplir plusieurs infos, de mettre ma carte, etc. Et on dit ils se disent qu'ils vont prélever 10 centimes pour acheter la carte de paiement en plus. Voilà. Donc sur OnlyFans, il y a des profils qui sont gratuits. Voilà. Et quand on clique ici, on fait afficher des profils payants en fait. Donc il faut attendre un peu. Ok, donc là je ne sais pas pourquoi j'ai pas de profil payant qui arrive, mais normalement il est marqué quand on a des payants, bah moi sur Google ça fonctionne mieux quand même. Genre ici j'ai que des gratuits, je clique ici, afficher uniquement les abonnements payants, et là je vois quelqu'un qui est en payant. Merci Wes. Donc là j'ai ce petit système là, nickel. Donc moi je voudrais ajouter une carte parce que comme vous le voyez, hein, si je veux aller sur Morgan, souscrire, je ne peux pas, donc acheter une carte de paiement et bing, je suis redirigé sur ma page ici. Donc je peux ajouter une carte, donc j'ai un pays, etc. Je peux ajouter une rue, donc on va mettre rue de Lille, Paris, 75 000. Donc vous voyez que c'est tout en auto-binding, tous ces champs-là. Et ici, on va dire que j'ajoute une carte. Donc on va mettre une carte de démo, 4-2, 4-2, 4-2, 4-5-6. Et là, ici, il faut cocher absolument cette case ici, cocher ici pour confirmer que vous avez au moins 18 ans. Il faut cocher cette case, et en fait, ça fonctionne avec un custom state derrière, qui me permet d'avoir cet affichage-là, qui aussi me permet de dire, dans ma base de données, est-ce qu'il y a un utilisateur age verification, donc là, il est sur non. Donc, quand je fais ça, quand je fais ajouter votre carte, j'ai plusieurs petits workflows qui se passent en back. Donc, je ne les ai pas mis en back-end, hein, c'est juste des workflows classiques, pour ça que c'est long d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave, le principal, c'est que ça fonctionne. Donc, on va checker un peu, on attend. Voilà, apparemment, c'est bon. Donc, on va aller voir ici dans mes customers. Je vais rafraîchir mon petit Stripe. J'ai Twitch Auto. Voilà, donc j'ai mon customer qui est ici. Alors, des fois, je ne sais pas pourquoi, des fois, il se passe qu'il ne rajoute pas tout de suite la carte. Mais voilà, là, c'est bon, il a rajouté la carte. Donc, il a rajouté la carte que j'ai mis, donc ça, c'est parfait. Et en base de données, alors ça, ouais, si tu es là, tu pourras me dire si c'est une bonne pratique ou pas. Mais là, ce que j'ai fait pour les angles, et je pense pas que ce soit cool, mais c'est que j'ai mis dans la base de données toute la carte de mon client. Et donc, du coup, eh ben, si mon utilisateur il me sert ma carte, je peux y avoir accès, c'est trop cool. Et du coup, je vais pouvoir faire des achats avec sa carte. Non, je rigole. Donc, voilà. Donc, on a la ville, on a
on voit la disponibilité, on voit le profil complété et on voit sa vérification d'âge qui est correctement faite. On voit qu'il a un plan gratuit aussi, donc pour le moment, il ne s'est pas encore mis en plan payant. Et du coup, comme j'ai rajouté ma carte, donc là, il faudrait que je quitte cet écran une fois que je le fais. Maintenant, si je veux aller me souscrire à ce profil, eh bien, vous êtes abonné, c'est super, ça marche nickel. Du coup, ce que je peux faire, c'est que dans mon profil, ou alors même pas, c'est même pas dans le profil, c'est ici dans plus, voilà, je vois que j'ai un abonnement, je me suis abonné à une personne, et que pour le moment, personne s'est abonné à moi, j'ai 0 fan. Voilà, un petit peu, ici on peut aller gérer les cartes, on peut se déconnecter, on peut faire pas mal de trucs, je ne vais pas tout montrer, je vais en laisser un peu pour ceux qui ont accès à la plateforme et qui pourront du coup voir pas mal de choses, quoi. Ok. Donc voilà, un petit peu, donc ici on voit la liste des posts, on voit la liste des médias que le gars a mis en place, enfin a téléchargé. Je vous remonte vite fait le profil, voilà, tac, on peut enregistrer ici, nickel. Et voilà, donc principalement ce sont les fonctionnalités de OnlyFans, les gros trucs, vraiment les gros trucs. Donc je rappelle, un système de recherche, un système ici de suggestion de profil, pareil ici. Donc moi, comme je suis connecté en tant que Twitch, vous voyez, j'ai une corbeille ici qui apparaît, je peux supprimer mon post. Par contre, bien sûr, je ne pourrai pas supprimer le post d'autres personnes, mais si je veux, je peux supprimer mon post. Les gens peuvent me mettre des likes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Les commentaires, je ne l'ai pas encore fait. Je ne sais pas si c'est vraiment important. Tous les sites ont ça, donc voilà. Voilà un petit peu. Donc j'espère que c'est OK pour vous. Dites-moi si vous avez des questions. Dites-moi ce que tu veux voir plutôt en bac, tout qu'en pentu. Donc je me suis aussi un peu fait chier parce que j'ai aussi le mode light, comme je vous ai dit. Voilà. J'ai aussi le mode light avec toutes les polices qui vont bien, tout ça, nana. Les mêmes effets que ici, là. Donc voilà aussi le survol. On a vraiment la même chose en termes de navigation, de design. Voilà. Ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'attends vos retours, si vous en avez. Comment se gère le stockage des médias, les images, vidéos? Y a-t-il des contraintes de volume? Et côté bac, est-ce que tu as des managers de médias? Et non. En vrai, pour faire ce qu'ils font eux, c'est pas si compliqué. Alors, je pourrais pas avoir accès ici, je pense. Si. Bon, eux, en fait, ils mélangent ici donc soit les vidéos et les images, soit que les images ou soit toutes les vidéos. Moi, je suis pas allé jusque-là parce que je te dis, c'est un truc que j'ai fait comme ça assez rapidement et en plus, c'est vraiment un clone basique. Donc en fait, pour le moment, ce que j'ai fait là, pour avoir cet affichage de mon profil, donc j'ai mon post, donc ça c'est un petit groupe de posts et ici, je fais afficher du coup les médias, donc c'est en fait les images qui sont contenues dans mon petit groupe. Voilà. Donc j'ai fait ça de façon assez simple parce que ça doit rester simple, franchement. Après, je pense que tu pourrais bien sûr télécharger des vidéos et tout ça, mais là du coup, en termes de stockage, ça serait beaucoup plus lourd si c'est des vidéos qui sont uploadées directement sur la plateforme. Et sur Bubble, pour le moment, c'est pas vraiment fait pour ça en fait. Enfin, tu peux avoir du stockage comme ça, mais tu vas vite péter ta limite. Et donc du coup, voilà pourquoi j'ai fait ça pour le moment. Après, je pense que tu pourrais quand même avoir du stockage, de stocker des vidéos, mais il faut que ce soit des vidéos quand même plutôt courtes, bien réduites quoi, surtout, bien compressées. Ouais, voilà, peut-être depuis je sais même pas en fait, ouais, depuis du Vimeo et tout ça, mais c'est pas ouf s'il faut que les personnes elles publient leurs vidéos sur Vimeo, qu'elles te les envoient après. Là, honnêtement,
j'ai pas du tout regardé hein, comment ça se passe, je sais pas. Ok, donc il y a des vidéos comme ça, mais vous voyez, les clics droits sont désactivés sur ce site. Du coup, pour faire de l'inspection, eh ben, c'est pas simple. C'est pas simple, donc pour ça que j'ai passé quand même un petit peu de temps pour avoir les bons éléments, etc. Alors là, là, je peux inspecter, mais je sais pas si je peux tout inspecter, c'est ça le truc. Vous voyez là, par exemple, ça, c'est un truc que j'ai pas mis en place, mais qui serait facile à faire. C'est que je peux pas accéder à leur contenu. Je peux pas accéder aux posts ici, puisque pour faire ça, il faut que je me souscris avant sur le site officiel et mettre ma carte. Et bien sûr, c'est hors de question que je mette ma carte là-dessus. Du coup, voilà, j'ai pu faire des choses, mais il y a un moment où je suis un peu bloqué, puisque là, par exemple, mais bon, voilà. Après, sur Bubble, on pourrait mettre aussi une fonctionnalité comme ça. Hein. Ça, en fait, finalement, c'est qu'une image. Et on pourrait dire que tant que la personne n'a pas rentré une carte bleue, ou alors tant que la personne n'a pas de Stripe, ID Customer, tant qu'elle n'a pas ça dans son profil, eh ben, on cache les images en fait. C'est-à-dire qu'on change la data source des images. Tu vois. Donc il y a plein de trucs qu'on peut faire que j'ai pas forcément fait, mais voilà. Ok, donc voilà, je pense que c'est à peu près tout en termes de fonctionnalité. Dans la table, dans la base de données, qu'est-ce qu'on a? Ouais, finalement, on a pas mal de trucs, hein, parce qu'on a, on a le followed by, qui on suit et on est suivi par qui. On a une description, si on est dispo, si le profil est complet, le nom, le Stripe ID. Ça, c'est notre souscription. Ouais, bah alors le système de recherche, tu vois, c'est en fait tout simplement ici. On utilise un plugin qui s'appelle Fuzzy Search and Autocomplete. Du coup, grâce à ça, en fait, tu vas beaucoup plus vite pour faire une recherche. Genre, je vais chercher, bah, ici Twitch, par exemple. Tu vois, c'est instantané. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus, là, tu vois, ça évite. Enfin, la casse n'est pas prise en compte. Donc, du coup, tu peux chercher pas mal de trucs. Dès que tu mets un mot, une description, un truc comme ça te fait une recherche, mais quasiment instantanée. Alors que la recherche par défaut de Bubble n'est pas si performante, en gros. Donc, n'importe quel mot. Alors là, il ne le trouve pas. Et alors, ça dépend, bizarre. Là, ici, il le trouve nickel. Si je mets amazing, là, il le trouve nickel aussi. Okay. Donc, voilà, c'est un plugin qu'il faut mettre en place, qu'il faut configurer, qui est ici. Hein. Ça s'appelle Search and Autocorrect. Voilà, donc là, je cherche dans les descriptions, je cherche dans le slug. Et je cherche sur mon input qui est ici, qui a un ID search, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Et ici, j'avais fait un système. Il faudrait que je le refasse, mais en gros, j'avais fait un système ici. Comme en fait, quand tu veux publier quelque chose, tu as vu que quand tu publies un truc, ça s'efface ici pour avoir vraiment que le visuel sur ça. Ouais, ouais, tu définis où est-ce que tu veux que tu cherches. Donc là, en gros, c'est moi qui définis que je souhaite que la recherche se fasse dans la valeur de cet input ici. Donc en gros, ouais, je pourrais le refaire, ce truc, c'était assez simple, je pense. Dans le groupe container, le groupe au centre, j'ai mon groupe titre, et tout ce qui est en dessous, là, tout ce petit groupe, je pourrais même lui mettre une petite condition. C'est la valeur. Ouais, parce que je crois que par défaut, il est... Ah si, par défaut, il est visible, donc on va dire pas visible. Voilà, comme ça fait comme eux, en fait, hein, ici. On écrit
Ça enlève le repeating group ici, donc ça permet de se focus uniquement sur ça. Et là, ici, c'est juste ma flèche qui est simplement pas bonne. C'est dans ma flèche, groupe titre, groupe button. Je dois avoir une flèche quelque part, mais bon, je pense qu'elle est foutue. Groupe titre, elle est ici. En fait, il faudrait que je lui dise que quand le current user dark mode, il est sur oui, parce que là, la flèche devient noire, parce que sinon, on ne la voit plus. Voilà. Maintenant, on la voit et je peux revenir en arrière. Donc voilà un petit peu. Les vidéos sont tournées, comme je vous ai dit. Elles vont être ici. Hop. Il y a plusieurs vidéos. Et donc, du coup, ça sera uploadé sur la plateforme Moto. Donc, vous pourriez y avoir accès. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouve sûrement dans 2 semaines ou peut-être la semaine prochaine avec Thibaut. On verra. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao, ciao.